Monsieur Angelec, je suis à la fois intimidé et pas intimidé parce que Ne m'inquiète pas de moi déjà. vous êtes un petit cousin, donc je te dis tu, mais aussi quand j'ai fait art plastique, on me parlait beaucoup de toi, donc je suis un peu intimidé. Donc pour les 2-3 personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais me donner un petit CV pour savoir si j'ai envie de t'engager? D'accord, écoute, moi je suis né en Corse. J'ai fait toute ma formation, disons, jusqu'au lycée en Corse. Et j'allais dire encore plus qu'après le lycée, parce que j'ai beaucoup utilisé la géographie, la géologie, les paysages corses dans mon œuvre, enfin, dans mon travail. Et notamment le film, enfin, lorsque j'ai eu la possibilité de tourner ce long métrage, qui est un peu une espèce de récapitulation de presque 50 ans de vie et de recherche, je suis venu le tourner en Corse. Donc voilà, déjà la base, l'origine, le territoire corse a été quand même un élément déterminant de mon travail, de mon œuvre, de ma carrière et de la matérialisation du contenu. Parce qu'à la base, tu es un plasticien, tu es venu au cinéma tardivement, on va dire. Alors là, je dirais non. J'ai fait un lycée expérimental. C'est mauvaise note. Ah non, mais c'est bien. Non, mais tu n'étais pas le seul à penser ça. Moi, j'ai fait un lycée expérimental à Bastia, dirigé par ton autre cousin José Lorenzi. Et pour l'éducation nationale, était testé à Bastia le bac artistique. Si l'expérience réussissait, après, c'était généralisé à toute la France. Ça, c'était dans les années 60. Disons, c'était juste après 68, donc c'était à la rentrée en septembre 1968. Voilà, tu sais que les années 60, notamment 68, ont été un grand bouleversement, un grand territoire de l'expérimentation, de la remise en cause des normes classiques de l'enseignement. Voilà, bon, des spécialistes qui ont écrit sur ces années-là. Pour en revenir donc à ma formation, comme c'était un lycée, c'était une formation expérimentale, on avait beaucoup de moyens. Presque chaque élève avait une caméra Super 8, un appareil photo, on avait des projecteurs de cinéma, on était couvert de matériaux, on avait de l'argent pour faire des expériences et tout. Donc, par exemple, lorsqu'on avait un sujet, on aurait eu un sujet, je sais pas, parler d'une plante verte. Ah oui, mais ça, je savais que tu avais fait des expériences dans le domaine de la vidéo. Je sais pas. Plante verte, au lycée de Bastia, on faisait des dessins pour exprimer la plante verte, on faisait des dessins, des peintures, on allait faire des photos aussi, un film. D'ailleurs, au théâtre, là-haut, ce qui est présenté dans la salle d'exposition, il y a des petits films qui passent, qui datent d'avant mon départ. Donc, ça veut dire que j'étais toujours au lycée à Bastia, tu vois. Donc, l'utilisation de la caméra Super 8 à l'époque, parce que la vidéo n'existait pas encore, date de 68. Et j'ai fait plein de films Super 8, voilà, à cette époque-là. Et après, en fac à Paris, j'étais un des spécialistes de la vidéo. J'ai fait beaucoup de vidéos. Mon premier long métrage, enfin pas long métrage, mon premier film de cinéma, je l'ai fait avec l'acteur Pierre Clémenti, qui est un acteur de Buñuel, de Fellini, de Pasolini, en 79. Voilà, j'ai toujours mené l'expérience du cinéma et de l'image qui bouge, je l'ai toujours mené de franc avec toutes mes recherches plastiques. Mais il y a quand même une accélération en ce moment, je veux dire, dans ta carrière par rapport à l'image, le cinéma, tout ça. Oui, il y a une accélération par choix, par goût, et par aussi, comment dire, histoire personnelle. Je suis plus maintenant, j'ai tellement fait d'expositions de par le monde, que ce soit au Guggenheim à New York, dans des musées au Japon et tout. Je suis plus excité de présenter un vrai film de cinéma
samedi à Bastia, si on m'offrait encore de faire une exposition, par exemple, au musée d'art moderne de la ville de Paris, où j'y ai exposé, je sais pas moi, 7 fois. Alors parle-moi de ton bébé, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors je présente un film qui s'appelle Nuit bleue, qui a été entièrement tourné dans un petit village de la côte ouest du Cap Corse que tu ne connais pas, qui s'appelle Morsiglia. Voilà. C'est un village de plouc de toute façon. Voilà. Et ce film s'appelle Nuit bleue. Pourquoi? Dans le film, on ne voit pas du tout d'explosion, d'attentats ou d'actes terroristes. Mais j'appelle ça Nuit bleue parce que pour moi, tout acte artistique, tout positionnement artistique par rapport à la norme sociale, par rapport à la façon dont maintenant est codifié le cinéma qui doit répondre à des normes d'audimat, de produits télévision grand public, je trouve que faire des films différents ou des œuvres d'art est un acte terroriste. Voilà, donc c'est un peu une mise en symbole du titre par rapport à un acte d'artiste. Est-ce que tu as compris ou c'est clair ce que j'ai dit ou pas? Non, j'étais en train de me noyer dans tes yeux, donc Bah écoute, ils ont compris. Non, de toute façon, c'est des étudiants, donc ils comprennent rien. Ils sont pas payés. J'ai entendu celle qui allait... Oui. De toute façon, moi non plus, je suis pas payé. En plus, là, il va y avoir les 3/4 qui vont être coupés au montage. Donc, non, ça va pas être coupé au montage. Je crois pas. Bon, ben merci beaucoup. Non, c'est moi. C'est moi. Un grand plaisir et... Je te fais la bise. On s'en va. À bientôt.